Le pouvoir du lâcher-prise. Dans cette vidéo, je vous donne 6 clés. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière, formatrice et l'auteur de nombreux livres. Ils apparaissent sur votre écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. On va parler aujourd'hui du lâcher-prise. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Je vais vous donner 6 clés dans cette vidéo pour apprendre à lâcher prise, pour comprendre le pouvoir du lâcher-prise. Mais juste avant, je voudrais vous mettre à contribution, et oui, c'est mon leitmotiv sur toutes ces vidéos, pour m'aider, pour m'encourager, pour faire en sorte que je puisse semer encore plus de conscience dans la vie des gens. Eh bien, aidez-moi, et pour ça, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez la cloche, commentez, partagez, likez, enfin voilà, déployez toutes vos ressources pour pouvoir me montrer et me témoigner votre soutien. Et j'en profite pour remercier les milliers de gens qui s'abonnent chaque semaine, chaque mois. La communauté est de plus en plus importante. Alors merci à vous du fond du cœur pour votre soutien. Mais tout de suite, voyons mes 6 clés pour lâcher prise et comprendre le pouvoir du lâcher prise dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin, c'est quoi le lâcher prise et pourquoi on parle de pouvoir de lâcher prise? En fait, lâcher prise, c'est un acte de sagesse qui est souvent mal compris, on va le voir dans le déroulé des clés, et qui est mal perçu par les gens. Et surtout, si vous êtes quelqu'un qui aimait contrôler les choses, contrôler la vie, eh ben ça va être encore plus difficile. Alors facile à dire, plus difficile à faire. Avec ces 6 clés, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, justement, vous y verrez plus clair sur le lâcher prise et que vous serez plus disposé à l'utiliser. Clé numéro 1, cessez de croire que l'on peut contrôler la vie. Ça n'est pas possible. Vous pouvez mettre en place un tas de stratagèmes. Vous pouvez timer votre journée, la minuter, la régler comme du papier à musique. Vous ne pourrez pas contrôler la vie, ni la vôtre, ni celle des autres, parce que ce n'est pas contrôlable. Regardez avec ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec le Covid et le fait qu'on soit tous confinés du jour au lendemain, je pense qu'il y a peu de gens qui s'y attendaient. Et même ceux qui s'y attendaient ne s'y attendaient pas avant d'avoir mis le nez là-dedans. Et donc voilà, c'est-à-dire que notre vie, elle tient qu'à un fil. La vie est faite de surprises, d'impermanences, voilà, de choses qui peuvent nous tomber dessus comme ça, en bien comme en moins bien, en agréable comme en moins agréable. Et donc cessez de vouloir contrôler la vie, c'est une manière de lâcher prise. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier les choses, mais ça veut dire que quand quelque chose qu'on avait planifié ou projeté ne se passe pas exactement de la manière dont on l'avait imaginé, eh bien lâcher prise quand on ne peut pas changer les choses est un acte de sagesse qui va vraiment vous permettre de mettre votre énergie ailleurs. Parce que quelle énergie que de vouloir contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Deuxième clé, cessez de croire que lâcher prise, c'est se résigner ou abandonner. C'est trop souvent ce qu'on croit. On se dit, ah oui, mais si je lâche prise, ça veut dire que j'abandonne, que je laisse faire, etc. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes en conflit avec une personne et vous êtes là à vouloir avoir raison et elle aussi, etc. À un moment, il faut choisir entre avoir raison et être heureux, entre avoir raison et être en paix. Et donc parfois lâcher prise sur une situation et laisser l'autre croire qu'il a raison, ça va. Ça peut être ok. Maintenant, si vous êtes dans un procès et que vous voulez aller jusqu'au bout, c'est pas ne pas lâcher prise, parce que là vous avez du pouvoir, vous avez un recours, vous pouvez faire quelque chose pour changer la situation. Donc ça n'est pas l'abandonner la situation, c'est juste avoir cette sagesse de se dire qu'on arrête de résister à la situation. C'est vraiment ça la nuance. Et j'espère que maintenant vous le voyez plus clairement. Troisième clé, il faut prendre conscience d'une ressource immense que nous avons tous, en quantité quasi égale, on va dire, c'est le temps. En tout cas, par jour, c'est égal. Maintenant, sur la durée de notre vie, c'est là où il peut y avoir des inégalités. En revanche, nous avons tous 24 heures dans une journée, il faut tout caser. Passer du temps à s'accrocher à des choses qu'on ne peut pas changer, à résister à des choses qui sont immuables, c'est une perte de temps et c'est une perte d'énergie. C'est pour ça que le pouvoir du lâcher-prise, c'est aussi de pouvoir mettre son énergie ailleurs, parce que l'énergie va là où on la dépose, et donc quand on passe du temps à en perdre, eh bien ça n'est pas productif, au contraire, on se laisse aller dans quelque chose qui nous empêche par ailleurs de pouvoir réaliser ses rêves, d'utiliser ce temps à meilleur escient. Quatrième clé, la vie vous veut du bien. Trop souvent, on veut décider pour nous. Et c'est très bien, il n'y a rien de mal à vouloir décider pour soi. On a décidé son plan de carrière, de ses vacances, de la façon dont on allait mener sa vie. Et puis parfois, il se passe quelque chose d'imprévu sur ce chemin-là.
Et quand on l'accepte pas, quand on ne lâche pas prise sur les choses qu'on ne peut pas changer, encore une fois, hein, lâcher prise, c'est uniquement sur des choses que vous ne pouvez pas changer, mais j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Et quand on s'accroche à ces choses-là, alors qu'on s'y accroche physiquement, j'ai envie de dire, mais aussi mentalement, hein, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas une situation, donc on la remue dans sa tête, toujours la même, et donc on se fait du mal, on gaspille une énergie pour rien, et surtout on n'accepte pas que les choses peuvent se passer autrement. Or la vie vous veut du bien, et que parfois, si vous lâchiez prise, vous vous rendriez compte que simplement vous faisiez peut-être fausse route, et que la vie vous fait juste dévier du chemin. Je vous donne un exemple, vous avez perdu votre emploi et vous pestez parce que c'est vraiment le truc que vous vouliez, vous étiez accroché, vous aviez un plan de carrière, vous voulez pas changer, ça vous plaisait ce métier, vous aviez, vous vous sentiez bien, etc. Et tout à coup, patatras, vous êtes licencié. Et donc vous broyez du noir, vous résistez, etc. Et pendant ce temps, vous vous empêchez de voir ça comme une opportunité et de peut-être tourner votre regard vers quelque chose d'autre en vous rendant compte que peut-être c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et moi, je peux vous dire que si vous faites appel à votre mémoire, vous verrez qu'il y a plein de trucs qui vous sont arrivés dans la vie et où heureusement vous avez lâché prise parce que c'était de la perte de temps, comme d'essayer de récupérer un partenaire qui vous avait quitté ou essayer de convaincre une personne qui vous avait trahi, que vous étiez une bonne personne, etc., etc. Parfois, on perd du temps à s'accrocher à des choses alors que les lâcher, ça permet de retrouver du souffle et de l'énergie pour aller vers quelque chose de plus constructif. Cinquième clé, et celle-ci elle est fondamentale, il faut faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui va faire la différence entre lâcher prise et se résigner ou abandonner. Quand ça dépend de vous, vous pouvez faire quelque chose. Alors allez-y. Mais quand la décision est irrévocable et que vous n'y pouvez rien, je donne par exemple un décès, vous ne pouvez pas changer, faire revenir la personne qui est décédée. Vous ne pouvez pas changer un de vos actes. Si vous avez fait quelque chose de malheureux et que vous voulez réparer, vous pouvez réparer, mais vous ne pouvez pas effacer le geste, l'acte ou les paroles. Vous ne pouvez pas non plus empêcher votre employeur de vous licencier. Vous ne pouvez pas tellement agir, c'est possible, hein, mais ça dépend pas de vous, agir sur une rupture amoureuse. Si la personne vous a quitté, elle vous a quitté, c'est sa décision. Alors vous pouvez essayer de la reconquérir, mais au bout d'un moment, il faut savoir à quel endroit mettre le curseur et à quel endroit se dire j'ai essayé, ça ne fonctionne plus, je lâche. Et donc tout ce qui ne dépend pas de vous doit être lâché pour aller vers autre chose justement. Le lâcher prise, c'est un renouveau. Et enfin, ma sixième clé, c'est de vous poser toujours cette question. Si je lâche, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Et puis, je vous invite aussi à écouter ce que disent les gens autour de vous. Parce que parfois, on veut pas les entendre, les vérités, on veut pas les écouter. Alors, je dis pas qu'il faut écouter tout le monde, et surtout, faites attention à vos confidences, parce qu'on peut pas tout dire à tout le monde, parce que parfois, certaines personnes ne savent pas très bien accueillir nos soucis, nos émotions, et nos doutes, et nos peines, et nos craintes, et nos peurs. En revanche, il faut quand même écouter, parce que parfois, autour de nous, il y a eu quand même des gens un peu plus clairvoyants, parce que c'est quand même plus facile de faire un pas de côté quand on est sur côté que quand on est dans son histoire, et on n'écoute pas. Donc c'est important, d'essayer quand même de se faire une idée, de se poser, de prendre du recul, un petit peu de distance par rapport à ça, pour se poser les vraies et les bonnes questions. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine que je m'accroche à cette histoire? Que je m'accroche à mon malheur, que je m'accroche à une personne, que je m'accroche à une idée? Est-ce qu'il vaut pas mieux la lâcher et essayer de passer à autre chose? Est-ce que ça ne sera pas, au final, plus bénéfique pour moi? Et si la réponse est douteuse, posez-vous la question, est-ce que la situation dans laquelle vous êtes, est-ce que l'énergie que vous mettez là-dedans, ça en vaut la peine et ça vous rend heureux? Si ça vous rend heureux, continuez. Mais si c'est pas le cas, alors c'est qu'il y a quelque chose à lâcher. Dites-vous que c'est pas si grave. On veut souvent s'accrocher à des trucs parce qu'on a l'ego qui veut pas lâcher, qui veut pas avoir tort, qui veut pas qu'on l'abandonne, qui veut pas, qui dit non. Et peut-être que c'est le moment de dire oui à la vie, d'accepter les choses comme elles se présentent en voyant un côté positif. Au lieu de se dire, parce que c'est souvent pour ça qu'on veut pas lâcher, parce qu'on s'est raconté une histoire, si je lâche, voilà ce qui va se passer. C'est pour ça que je vous ai dit de vraiment vous questionner sur quelle est la véracité des histoires que je me raconte. Est-ce que vraiment
ça va être dramatique. Est-ce que j'ai pas des ressources? Est-ce que vraiment ça va finir mal? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options et d'autres ressources? Et enfin, la question fondamentale à vous poser, c'est quelle importance cette histoire-là aura dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 20 ans? Et si ça n'aura pas d'importance, alors lâchez. Mais lâchez vraiment. Voilà, lâcher prise, ce n'est pas ni abandonner, ni rejeter comme vous l'avez compris, c'est juste se libérer d'un poids. C'est vraiment partir et s'ouvrir à autre chose. C'est accepter la situation telle qu'elle est pour aller vers un renouveau. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça va vous aider à lâcher un peu la bride et à vous ouvrir au renouveau, à aller vers cet inconnu qui, je le sais, fait peur, mais qui parfois est aussi la promesse d'un renouveau, la promesse de choses beaucoup plus belles, plus joyeuses, plus harmonieuses, plus en accord avec vous-même. Mais pour ça, il faut oser et oser faire ce pas. Alors j'espère que vous oserez le faire. Et pour faire un pas de plus aussi avant de quitter cette chaîne, eh bien abonnez-vous. Vous êtes également libre de télécharger gratuitement mes 5 conseils pour transformer votre vie. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.